qui viennent pour un soir, ou du moins qu'ils espèrent, ou que cela dure quelques semaines. On a l'idée peut-être ici d'avoir une rencontre qui sera réellement bénéfique dans le sens où elle vous apporte cette structure, elle vous apporte cette solidité. Il y a quelque chose ici d'assez concret en fait qui arrive vers vous. Hein. C'est possible que ce soit une rencontre une personne que vous rencontriez, hein, soit comment dire, soit par vos amis, voilà, soit par vos amis, soit par de la famille, mais il y a l'idée ici d'avoir beaucoup plus de monde. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne lors d'un événement, hein, mais voilà, quoi qu'il en soit, il y a un changement qui va être important dans le sens où il sera solide, où il sera concret. Hein. Ce ne sera pas une rencontre juste une rencontre éphémère, je dirais. Là, on a une rencontre qui est durable. Allez, on va rajouter une carte pour voir vos besoins. D'où le fait pour vous, dans votre état d'esprit, d'être déterminé. Peut-être que justement, vous voulez réellement ici une relation sérieuse, hein, une relation réellement solide, concrète, d'histoire réellement de rencontrer la bonne personne ici. Hein. Et là, ce changement, je crois que cette personne arrive ici. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, qui est en lien avec d'autres personnes extérieures, avec un lieu extérieur, qui vous permet ici une concrétisation. Mais l'idée, voilà, que cette personne actuellement n'est pas encore comment dire, n'est pas encore dans vos énergies. Hein. C'est quelque chose de nouveau, d'inconnu ici. Hein. Vous avez le 2 de Pentacle. On a l'idée de vouloir avoir, je sais pas si c'est français, mais il y a un besoin d'équilibre, voilà. On va faire plus clair, plus simple. Encore le 4 de Pentacle, dans le sens où ici vous avez un 4, vous avez un 2, il y a un 4 encore ici. L'idée pour vous que vous voulez réellement ici un équilibre, une structure, une sécurité qui vous permet justement de vous sentir à l'aise, de pouvoir être authentique et de ne plus jongler peut-être soit entre deux états émotionnels, soit entre deux situations. Il y a l'idée pour vous réellement de vouloir fortifier quelque chose. Et il y a un besoin réellement pour vous de vous sentir en sécurité. Hein. J'ai l'impression que c'est cet équilibre, c'est le besoin d'avoir cet équilibre qui vous apportera cette sécurité. Hein. Quelque chose ici qui vous rassure. Et quelque chose aussi que vous protégez. Vous avez un besoin de protéger cet équilibre, un besoin de protéger ce que vous avez acquis, ou un besoin aussi peut-être de montrer votre force, de montrer que vous êtes capable de gérer plusieurs situations ici. Hein. Allez, on va passer directement au tirage prédictif. On a l'huile de coupe qui est tombée.
le 7 de bâton. Quand je vous disais avant que le changement était important et était lié à une rencontre, on a l'idée ici d'avoir réellement une rencontre, hein. L'idée que quelqu'un ici vienne vous exprimer justement ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et que justement cela, comment dire, que cela ici, vous êtes quand même apaisé, vous êtes aligné. Vous êtes aligné à l'intérieur de vous. On va continuer. L'as de coupe. La reine de bâton. Le 4 de pentacle, hein, qui était ici dans votre besoin, il se retrouve, il est là. On le retrouve ici. C'était tombé bien loin celle-là. Bon, alors, ici, vous allez quitter une situation, vous allez quitter un endroit ici ou un état du moins qui ne vous correspondait plus. L'idée peut-être que qu'une personne ici va vous une rencontre ici. Une personne que vous ne connaissez pas, hein. Je pense que c'est une personne que vous ne connaissez pas. Cette personne ici arrive justement vers vous pour vous exprimer quelque chose, pour vous exprimer des sentiments. On a l'idée justement que l'autre en face réellement est déjà établi dans sa vie, il y a déjà un certain équilibre, a déjà ici une sécurité d'un logement, une sécurité matérielle, une sécurité professionnelle, une sécurité financière. Il y a l'idée ici que l'autre, hein, que cette énergie masculine ici a acquis des choses et il les protège, il y tient, mais il a l'idée de les partager ici avec vous en fait. C'est ça que je ressens. On a l'idée, voilà, que l'autre ici vienne peut-être vous exprimer ses sentiments pour partager des choses avec vous. En revanche, on a l'idée ici pour vous, peut-être que vous allez rencontrer des personnes qui vont être contre. D'où le fait que vous délaissez ici certaines choses. Peut-être qu'avec le 8 de coupe, hein, vous pouvez tourner le dos à certaines personnes qui sont contre cette rencontre, contre ce début de relation. Quoi qu'il en soit, vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes en paix intérieure, et c'est plutôt les autres, en fait, qui veulent vous prendre la tête, qui veulent ici venir vous parasiter votre bulle, hein, votre cocon. Quoi qu'il en soit, pour vous, il y a l'idée d'avoir ici un réajustement émotionnel, d'avoir aussi une guérison émotionnelle. Peut-être que le fait de tourner le dos à certaines personnes ici quand même peut vous faire mal, mais cela justement vous grandit. L'idée que vous allez en réalité à l'essentiel. Que
que vous avez quelque chose ici en vous qui vous passionne, qui vous anime, qui vous donne envie d'avancer. Et vous tenez à ça, vous tenez justement à cette motivation qui est en vous. Il y a une petite flamme justement en vous qui est naissante et vous y tenez, vous voulez la garder avec vous, vous voulez la protéger. L'idée aussi que c'est peut-être des sentiments ici que vous voulez réellement protéger, de vous dire moi j'ai tel sentiment, je ressens telle chose pour cette personne, c'est quelque chose que comment dire, je tiens à cette personne, voilà, et je veux réellement aller pas construire quelque chose, mais débuter ici une relation. Il y a une idée ici de débuter quelque chose, peut-être des projets, mais c'est quelque chose ici qui va vous demander d'avoir un équilibre, d'avoir ici une souplesse, d'avoir une flexibilité. Mais quoi qu'il en soit, vous avez ici une sérénité, quand même une sérénité intérieure, avec ici une force intérieure tout de même. Donc il y a quelque chose ici que vous allez mettre en place avec brio ici. La notion peut-être que ce début de relation, vous allez ici parfaitement gérer les choses correctement, être souple justement, être capable aussi de revoir certaines choses pour les mettre en place correctement. On a l'idée quand même d'avoir l'autre en face de vous qui pourra être assez charmeur. Une énergie masculine ici qui pourrait être justement dans une énergie de feu, dans une énergie qui vous pousse justement à avancer. Normalement, vous les poissons, vous êtes plutôt émotionnels. Et là, on a l'idée d'avoir du feu. Principalement, c'est ça. Et en plus, dans votre état d'esprit, voilà, on a une énergie quand même qui est forte, qui est puissante, et qui peut être dans la douceur, mais qui est là quand même pour s'affirmer, qui est là pour affirmer une force, une puissance et une détermination. Et on le retrouve justement dans l'autre personne. Comme je vous disais, il y a la notion que cette rencontre, je sais pas, va vous apporter certaines choses qui vous permettront d'être authentique, qui vous permettront de vous révéler. Il y a l'idée que réellement cette rencontre ici vous est bénéfique pour une évolution. Allez, on va regarder les messages de l'oracle. Je vais prendre les deux. Vous avez, je parle d'autrui en bien, et vous avez, j'accomplis avec intégrité. On va rajouter une carte avec cet oracle. Un éternel recommencement. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. L'idée ici que l'oracle veut vous dire peut-être que cette rencontre est l'occasion de faire changer les choses. Et l'occasion d'avoir un changement de votre part.
d'agir autrement que ce que vous aviez connu dans vos autres relations. L'idée ici quand même que cet oracle ici vous dit d'être bienveillante envers vous-même et d'être bienveillant envers les autres. L'idée qu'il ne faut pas parler justement tant que vous ne connaissez pas tous les aboutissants, tant que vous ne connaissez pas toutes les zones floues, tous vos doutes. L'idée qu'il faut être positif justement dans vos paroles, qu'il faut être positif pour être aligné en fait avec ce que vous êtes. L'idée que ce que vous voulez être, il faut réellement le mettre en place ici. Ce que vous voulez être, il faut le penser. Il faut le réfléchir, il faut le parler aussi. L'idée que, voilà, par exemple, si vous voulez être, c'est un exemple, hein, si vous voulez être une personne exécrable, il suffit d'agir de la sorte. Mais là, l'idée, le tarot vous dit que si vous voulez justement avoir un changement, avoir de l'amour, avoir quelque chose ici qui vous ressemble, soyez authentique avec vous-même et justement, faites ressortir cette authenticité à l'extérieur. L'idée ici que plus vous serez authentique, plus vous sortirez de ces schémas répétitifs ici. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les poissons célibataires. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plu. Allez, on va commencer. Alors, pour les poissons en couple, nous allons regarder, excusez-moi, l'énergie du couple. Hein. Nous allons voir ensuite votre état d'esprit à vous. Hein. Nous irons voir ensuite les besoins du couple et on fera aussi un tirage prédictif, hein, pour savoir tout de même ce qui va se passer. Là, pour certains couples, ici, on a l'idée d'être dans une routine. D'être dans une routine qui peut être pesante, qui peut être ennuyante, qui peut être réellement redondante. Hein. Le fait de réellement ici tourner en rond dans le couple, de ne pas trouver d'activité, de ne pas trouver peut-être de projets en commun, ou peut-être que les choses ici ne sont pas réellement dans le partage. Ou l'idée peut-être qu'une personne, soit vous, soit l'autre, hein, dans le couple ici, ne vous aperceviez pas de ce que vous avez ici autour de vous déjà. Hein. Et que vous êtes plutôt contenté à regarder ce que vous n'avez pas. Ok. Alors vous, en état d'esprit, vous avez la reine d'épée. On a l'idée pour vous d'avoir, comment dire, d'avoir une certaine logique, une certaine vision des choses ici, qui vous donne envie de prendre les choses en main. L'idée ici que vous voulez justement apporter du changement et que vous êtes prête à prendre les décisions nécessaires pour sortir votre couple ici de la routine, de l'ennui. Hein. L'idée que vous n'avez pas peur justement d'affronter d'aller de l'avant en fait. Hein. Vous n'avez pas peur d'aller de l'avant et de vous dire que même s'il y a un obstacle, vous le surmontez ici. Hein. Il y a un mental ici qui est fort, qui est puissant. Les poissons, je sais pas ce qui se passe pour vous. Vous déchirez tout. D'habitude, voilà, ouais, vous êtes plutôt dans les émotions et on a l'idée ici
de ne pas être dans les émotions avec la reine d'épée. Hein. Vous serez logique. Vous aurez une vision précise de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous voulez, de ce que vous désirez pour votre relation. Et vous allez le mettre en place coûte que coûte, en fait. Allez, une carte en plus, s'il vous plaît. Ok. Là, déjà, pour vous, il y a un besoin de réussite. Et là, il y a certains poissons qui ont réellement envie que leur couple réussisse, qu'ils ont réellement ici envie d'être fiers, du moins, de ce qu'ils ont accompli. D'où le fait d'avoir la reine d'épée, en fait, dans votre état d'esprit. Hein. L'idée que, voilà, cette reine d'épée vous permet d'être décisif, comment dire, d'être vif d'esprit, ou du moins, voilà, d'avoir l'esprit clair pour prendre des décisions justes et des décisions cohérentes par rapport aux situations qui vous entourent. Hein. Mais l'idée, voilà, que les décisions que vous prenez sont réellement réalistes par rapport à ce qu'il se passe dans votre couple, à ce qu'il se passe dans la société. On a l'idée réellement d'être dans le vrai ici, de prendre des décisions qui sont cohérentes, voilà. Et là, pour vous, c'est réellement le besoin de réussite, le besoin d'être fier, le besoin d'être fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez mis en place. L'idée que vous voulez ici, j'ai envie de dire, gravir les échelons, ou du moins faire évoluer votre relation. L'idée que vous... il y a un besoin, j'ai envie de dire, d'avoir un retour de ce que vous avez investi. Un besoin voilà, d'un retour de tout ce que vous avez mis dans la relation, ou du moins des efforts que vous avez mis. Et l'idée ici que vous voulez... vous voulez parvenir coûte que coûte à ce que vous méritez, en fait. Il y a la notion ici justement qu'avec le chevalier de Pentacle, quand même, vous êtes prêt vous êtes encore prêt justement à fournir les efforts nécessaires, hein, pour avoir cette victoire. Hein. C'est pas un besoin vital, mais c'est un besoin c'est important pour vous, dans le sens où cette victoire vous permettra de vous dire que vous n'avez pas fait tout ça pour rien, en fait. Vous avez l'huile de bâton ici. On a l'idée pour vous d'avoir des communications pour remettre de l'ordre, des communications pour... c'est des échanges pour essayer de sortir ici d'une frustration. L'idée que c'est vous ici, hein, avec l'énergie du roi d'épée, hein. Moi je le vois comme ça ici, hein. L'idée qu'en réalité vous êtes aussi dans le roi de coupe, hein, mais je vous parle de l'énergie. L'idée, voilà, que ces communications ici seront là pour remettre de l'ordre dans certaines frustrations ou dans un certain manque. L'idée que vous voulez remettre les choses au clair, encore une fois, hein, les choses au clair peut-être par rapport à des finances, par rapport à un investissement, par rapport à quelque chose ici qui vous manque. On a la notion ici qui
vous avez la sensation qu'il vous manque quelque chose, mais vous ne voyez pas en fait que cette chose est à côté. L'idée, voilà, est que ces communications-là vont permettre une certaine lucidité. Il y a un éclaircissement ici, justement, de cette sensation que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Le fait est que, je sais pas, vous vous sentez peut-être incomplet. L'idée qu'il vous manque quelque chose, c'est ça, il vous manque quelque chose. Il y a la notion déjà que vous revenez de loin, que vous avez déjà surmonté des épreuves, mais vous êtes quand même insatisfait. L'idée que réellement vous y avez mis tout votre cœur dans tout ce que vous avez accompli déjà. Il y a un certain passé ici, du moins, vous avez fait des choses qui vous ont demandé des efforts, qui vous ont demandé d'être fort, d'être courageux, d'être endurant. Il y a la notion ici d'avoir réellement pris sur soi. Vous avez pris sur soi, vous avez pris sur vous pour protéger aussi quelque chose. L'idée aussi qu'avec le 9 de bâton ici, vous aviez quand même un objectif, un but. Et là, j'ai l'impression que vous protégez en fait ce but. Vous protégez votre objectif coûte que coûte. Et c'est comme si vous vous disiez que j'en ai déjà assez fait, maintenant je vais faire ici quelque chose pour moi. Il y a la notion réellement ici d'avoir pas supporté, mais d'avoir ici pris sur soi avec calme, avec douceur, avec amour, avec compassion. On est quand même ici dans le signe d'eau, donc elle vous représente aussi. Mais c'est pas dans le sens où normalement le roi de coupe assume pleinement ses émotions, ses sentiments. Là, c'est l'idée que vous avez pris sur vous parce que justement vous aviez de l'amour en fait. Et maintenant, là, on a la notion que vous souhaitez du changement. Vous voulez un changement et vous êtes déterminé ici à l'avoir. On a des cartes quand même qui sont fortes énergétiquement et qui sont claires aussi dans leur sens en fait. Surtout les associations sont assez claires. On avait quand même ici l'idée d'avoir vous, à l'intérieur de vous, une dualité lors de ces communications, pendant décembre ici, il y a l'idée, je pense que même c'est avant décembre. Il y a quelque chose ici qui dure. Avec le 9 de bâton, ça dure depuis un certain temps. C'est des épreuves ici des étapes où vous avez monté, et vous avez pris sur vous. Et là, justement, il y a des communications qui vont encore créer une dualité à l'intérieur de vous, mais cette fois-ci, il y a la notion de passer à l'action avec l'empereur ici. Là, vous prenez les choses en main. C'est comme si vous saviez que vous aviez quelque chose de côté. Il y a quelque chose ici qui vous sécurise. Il y a quelque chose ici qui vous, pas qui vous donne confiance, mais voilà, qui vous rassure, qui vous permet
d'être confiant sur les choses que vous voulez entreprendre pour l'avenir proche, hein, pour les mois à venir. Hein. Et quoi qu'il en soit, ce que vous voulez entreprendre ici, hein, le fait de passer à l'action ici, c'est très clair dans votre esprit. Hein. C'est très carré, hein, c'est très droit. Et vous savez où vous allez justement. Et il y a une dualité quand même lors de ces communications qui vont pouvoir, comment dire, cesser. Il y a le fait ici réellement de mettre un terme à une dualité intérieure ou à une dualité avec une autre personne. Ou du moins le fait est que vous étiez en compétition avec l'autre en face. Hein. Je sais pas, il y a une sorte peut-être de compétition, ou du moins la notion ici, voilà, que vous deviez, vous deviez toujours peut-être vous surpasser. Et là, il y a un changement qui arrive réellement parce que il y a une transformation pour vous qui est importante. Il y a une transformation qui est importante dans le sens où les autres vont ressentir réellement que vous avez un but en fait bien précis en fait. Et que vous ne partez pas dans n'importe quelle direction, n'importe comment. L'idée que vous avez un but bien précis, que vous avez ici peut-être des économies, mais il y a quelque chose ici que vous mettez de côté, que vous gardez proche de vous. Et quoi qu'il en soit, cette ligne ici m'indique réellement que vous allez être stratégique, hein, réellement ici dans un esprit de calculer, mais pas calculer pour manipuler, que cela soit néfaste. Non, c'est réellement ici calculer, hein, pour atteindre ici votre objectif, hein, pour atteindre votre but. Hein. L'idée quand même qu'il y a une réelle ici élévation, une réelle renaissance, un agrandissement. Il y a un grand changement qui arrive vers vous. Hein. Et du moins ce changement, c'est vous qui l'instaurez. Hein. C'est peut-être justement où complètement soit vous changez peut-être de travail ici, hein. Vous quittez un travail pour devenir auto-entrepreneur ou créer votre société ici, ou du moins être associé à quelqu'un. Et ça, c'était peut-être ici en dualité à l'intérieur de vous. Ou peut-être que vous étiez tout de même en compétition avec d'autres personnes. Hein. Oui, il est possible tout simplement que vous décidiez de déménager. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui est entrepris et qui est assez gros et qui est assez important. Allez, on va regarder directement une carte oracle. Et vous avez eu la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant. Soyez dans l'ici et maintenant. Là, réellement, les oracles veulent vous dire, hein, d'être dans le présent, d'être dans comment dire, de participer en fait à la construction de votre présent, de participer à la construction de votre présent qui en découlera votre futur, votre avenir, votre futur projet, vos futurs projets tout simplement en général, en globalité. L'idée ici qu'il faut être bienveillant envers l'autre, penser à l'autre mais penser à vous aussi, mais
essayez justement de ne rien laisser au hasard en fait. De ne rien laisser au hasard dans le moment présent. Réellement ici, il est question d'observer tout ce qui vous entoure. Tout ce qui vous entoure, tout ce qui est en interaction avec vous. L'idée, voilà, de voir comment vous répondez à cette interaction qui est extérieure. Est-ce que vous la délaissez? Est-ce que vous y répondez immédiatement? Est-ce que justement vous le remettez à plus tard? Il y a cette idée justement. Et là, cette idée vous dit justement de ne pas remettre les choses à plus tard, mais d'être dans le présent. Que si quelque chose vient interagir avec vous à tel moment, profitez-en. Allez-y. En plus, on a la carte 12 et la carte 11, donc des cartes quand même qui se suivent. Ici, réellement, on a la notion qu'elles veulent vous dire de communiquer avec bienveillance, mais de ne pas louper en fait chaque instant pour communiquer, pour participer pacifiquement, avec bienveillance, avec les autres. Ou l'idée, voilà, que si, voilà, vous voulez mettre des projets en place, par exemple, ici, on vous conseille justement de mettre les choses en place avec amour et avec bienveillance. Et que si certaines choses sont un peu fouillis, laissez-les pour y revenir justement un peu plus tard avec un esprit beaucoup plus clair. Et concentrez-vous sur autre chose du moment présent, au lieu peut-être de vous focaliser sur l'avenir. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les poissons. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu. Bye!